C'est un tableau qui date de 1435, qui s'appelle La Vierge du chancelier Rollin et qui est l'œuvre de Jan van Eyck, peut-être le père de la peinture moderne. Ce tableau représente à gauche donc Nicolas Rollin, le premier ministre du duché de Bourgogne, qui à l'époque était un territoire immense, qui allait du nord du Massif central jusqu'à peu près le site d'Amsterdam aujourd'hui. Et à droite, il y a la Vierge Marie, l'enfant Jésus sur ses genoux. L'enfant Jésus bénit Nicolas Rollin. Et c'est ce qu'on appelle un processus de légitimation. Nicolas Rollin est légitime puisque le Christ garantit son autorité. Mais justement, il ne faut pas se laisser prendre par le tableau, parce que si on ne voit que ça, on rate quoi? Ce qui est derrière. Regardez, plongez le regard vers le milieu du tableau et vous allez voir sur les remparts, vous allez voir deux hommes. Et ces deux hommes, au lieu de regarder la même scène que nous, qui est quand même en principe le sujet du tableau, ils tournent le dos au sujet du tableau pour regarder quoi? Pour regarder le monde. Une ville, un fleuve, là-bas dans le lointain des montagnes. Et donc d'un seul coup, le tableau nous invite à changer de grille de lecture. Peut-être qu'au fond, la légitimité de Nicolas Rollin, ça n'est pas d'être béni par Dieu, mais c'est de savoir lire le monde. Et ça, c'est fabuleux, parce que la légitimité, souvent, elle est attachée à un dogme, dogme politique, dogme administratif. Or, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être légitime pour un homme ou une femme de responsabilité? C'est savoir lire le monde. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Il y a deux choses. Il y a un château fort, et il y a un pont avec des gens qui circulent dessus. Le château fort, c'est la figure de la tentation en cas de crise. Je vais m'enfermer à l'intérieur de mes certitudes, de mes pratiques habituelles, et comme ça, la crise pourra passer à côté, je tiendrai. Ça ne tient jamais. Le château fort finit toujours en ruine. En cas de crise, le seul moyen, paradoxalement, c'est d'accélérer la circulation, ce que nous dit le pont, les échanges, les gens qui passent, développer effectivement l'ouverture. Et par cette ouverture, finalement, traverser la crise, non pas en la niant et non pas en étant finalement défait par elle.